Je suis moi-même née en Algérie, de grands-parents et de parents marocains rifins. Et mes grands-parents ont été expulsés en 1975. J'avais à l'époque 14 ans et je vivais ici en Belgique, mais je me souviens très très bien de cet événement qui a été pour nous un événement traumatique. Qui a été un événement traumatique dans la mesure où 75, ce n'est pas 2014. Ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui, avec les facilités de communication. Je parle du téléphone, je parle de l'avion, je parle de tout ce que nous avons aujourd'hui. Le Maroc est à 3 heures, 2 heures et demie de vol et on peut aller au Maroc 3 à 4 fois par semaine. Ce n'était pas le cas en 75. Et pour le téléphone, n'en parlons pas. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone et vous téléphonez à votre famille ou à vos amis qui sont au Maroc. Ce n'est pas le cas en 75. Donc on a vécu des moments vraiment très très durs de nos grands-parents dont on nous disait qu'ils étaient expulsés d'un pays dans lequel ils avaient vécu pendant 40 ans. Et puis, bon, ben, la vie a passé. Cet épisode, bien évidemment, il est resté toujours gravé dans ma mémoire. Et un jour, j'étais en vacances avec mes parents, et c'était en 2007. J'ai été contactée par une association installée à Nador qui s'appelle Dahaya. Et ces personnes m'ont contactée en me disant, écoutez, nous avons appris que vous êtes également une petite fille d'expulsée d'Algérie, et on aurait voulu vous rencontrer sur cette thématique. Je les ai rencontrés, bien sûr ça a suscité en moi beaucoup d'émotions parce que c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de mon histoire, et avec le recul et avec l'âge aussi, j'ai mesuré à quel point, j'ai mesuré plutôt l'ampleur de ce drame humain en me disant, oui, moi je parle de mon grand-père, de ma grand-mère et de mon oncle qui était concerné. Et puis j'apprends que c'était 45 000 familles. En se disant, bon, ben 45 000 familles, ça fait déjà un chiffre impressionnant. De personnes qui ont été arrachées du jour au lendemain de leur maison, de leur vie, auxquelles on a confisqué leurs biens, l'argent, le bien immobilier, les maisons, enfin bref, tout. Se retrouver en décembre 75, transplantés de l'Algérie et déposés comme des paquets à Oujda. Et recommencer la vie à zéro. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Comment ces gens se sont organisés, comment est-ce qu'ils ont reconstruit leur vie, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont restés au Maroc, est-ce qu'ils sont partis dans d'autres trajectoires migratoires. Et je trouvais là qu'il y avait vraiment quelque chose de très très important à aborder en termes de devoir de mémoire et en termes d'histoire tout simplement. Et on avait vraiment effacé cette histoire comme si elle n'avait jamais existé. Donc j'ai été vraiment très très admirative par rapport à ces personnes qui dans cette association Dahaya ont décidé de prendre cette problématique à bras le corps et de la revendiquer non pas en termes revanchards par rapport à l'Algérie et de dire que le gouvernement algérien ceci, que le peuple d'Algérie algérien ceci, non. Je trouvais que leur démarche était vraiment très saine, très sereine, qu'elle n'était pas du tout revancharde. Et donc j'ai commencé à m'engager à leur côté. J'ai rencontré également Mohamed Cherfaoui qui est devenu un ami, mais qui est aussi un fervent militant de la cause qui s'occupe d'une association des Marocains expulsés d'Algérie en France. Et nous avons commencé un travail qui est vraiment passionnant, qui est d'abord un travail de recueil, essayer de trouver des traces, des livres, des films, des témoignages,
Et aujourd'hui, Mohamed vient de terminer un ouvrage qu'il est en train de publier et dont j'ai fait la préface. Nous avons organisé une rencontre au Maroc il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines à peine, à Rabat, au Conseil national des droits humains. J'ai déposé au Sénat belge une proposition de résolution pour faire reconnaître cette partie de l'histoire et pour la faire connaître ici en Europe. Nous avons été également, Mohamed Cherfaoui et moi-même, nous avons été à Genève où nous avons rencontré M. Robert Tissot qui était le coordinateur de tous les secours de la Croix-Rouge à Oujda. Et voilà, c'est un dossier dans lequel je suis vraiment fortement engagée, pas simplement en tant que politique. Je dirais ça, c'est plutôt un dossier que je porte en tant que militante. On parlait il y a quelques instants des droits humains. Je pense que c'est vraiment un dossier qui vaut la peine d'être porté. Et je regrette que malheureusement les autorités marocaines lui aient accordé très peu d'intérêt. Et j'espère que ce dossier, je ne dis pas qu'il doit devenir le dossier politique, mais j'espère que ce dossier devienne quand même un dossier important aux yeux des autorités marocaines et j'espère aussi aux yeux des autorités algériennes.